Nous sommes de retour pour la troisième manche. Est-ce qu'on va gagner 3 fois de suite? Ce ne sera pas le cas. Ce gamin a 2200 Elo. Ce gars est le gamin le plus fort du bar. Et il joue la défense farfelue. On fait confiance à la configuration du panda gaffeur où on saute le cavalier en C3. Et tu sais, on fait ce montage de Fienchild avec le fou. On sait ce qu'on fait. L'horloge tic-tac n'est pas un problème. On fait des pré-mouvements façon Icaro. Ce type se prend vraiment pour Icaro. Le fou, le gros et la batterie sont alignés. On avance le pion pour bloquer le cavalier, puis on aligne la batterie pour mettre le fou en H6. Il le voit. J'ai sans doute roqué trop tôt. Ce fou va poser problème. Il nous a ignorés. On a sauté avec le cavalier car avancer doucement reste la meilleure méthode. B5 arrive, tout le monde fait des pré-mouvements. Tic, tic, tic. Pas de mort-pion de toute façon. Tu veux échanger le fou, pousser le pion H, ouvrir la colonne H et massacrer le roi parce que le panda dit de se concentrer sur la sucette. Et maintenant, il doit réfléchir, prendre ou ne pas prendre. Dans ces cas, Fichy propose souvent de prendre et sauter le cavalier en G4 pour chasser le gros, mais avec le pion en H3, aucune cabriole n'est possible. Et maintenant, il doit trouver comment générer une attaque à l'aile dame pour compenser la faiblesse à l'aile roi. Le gars donne du citron, un peu de protection précoce pour le gamin. Maintenant, on veut pousser le pion sur le bord. Mais le problème, c'est que le cavalier peut sauter. Donc on joue un coup douteux, pion en F3, pour empêcher les histoires de cavaliers bondissants. Fichy n'est pas fan parce que les noirs peuvent casser le centre, pas casser le défi, mais le centre. Il nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Moutarde. Oh non, cette configuration de panda gaffeur ne marche pas contre les joueurs expérimentés qui ne paniquent pas. Ils savent qu'il suffit de rester calme comme un concombre et de pousser le petit pion, défier le centre. Il y a un dicton, si tu attaques sur l'aile, casse le centre, surtout si le roi y est coincé. C'est une grand-mère qui l'a dit, je ne sais plus laquelle. Les grand-mères n'arrêtent jamais de bavarder, jour et nuit, jour et nuit. Mais notre plan est simple, pousser le pion H, ouvrir la colonne H et attaquer. On va tout balancer contre le gamin et espérer qu'il coule. Prendre avec le pion ou le cavalier, c'est mauvais. J'imagine que tout le monde l'est. Peut-être que Fichy voulait l'échange en dés. Le gros ne va pas dans une finale déprimante. Mais on ne voulait échanger le gros à aucun prix. Les noirs sont à -1, c'est mieux. Le pion en B2 est perdu et on ne gagne pas la tour en F car notre tour en A est aussi menacée. Donc, sacrifice technique de pion. C'est une tomate entière, mais on va appeler ça un sacrifice technique de pion. Parce qu'il nous reste 5 minutes à la pendule et il a brûlé, 90 secondes. D'accord, ce n'était pas la façon dont Fichy jouerait. Genre, il échangerait juste le cavalier, il échangerait le fou, roquerait et irait dans une position simple pour juste prendre l'égalité. T'as cafouillé, il a cafouillé, tout le monde a cafouillé. C'est ça, les échecs rapides, ce n'est pas vraiment jouer aux échecs. Celui qui cafouille en dernier perdra. Bon, on l'a pris. Un petit goût de limonade. Fichy n'y croit pas. Le gros s'infiltre, le pion en B2 est en train de tomber, tu ne peux pas roquer du petit côté, tu veux pousser le pion en C3. Mais peut-être qu'il y a un coup intermédiaire. Donc le presseur capture, le pion en D3 tombe. Peut-être faut-il d'abord prendre le presseur, puis chasser le gros, et enfin roquer du grand côté. Je me dis que chaque fois que je réfléchis, je fais une erreur, alors peut-être qu'il ne faut pas réfléchir dans un jeu de réflexion. Pourquoi réfléchir finalement? On jouait si bien jusqu'à maintenant. Même si on a cafouillé quelques pions, certains ont pris un peu de moutarde, genre chaque coup était correct, et maintenant on a perdu 1 minute de notre avance au temps. On prend le presseur, dit Fichy. C'est le grand coup, donc je suppose qu'on devrait réfléchir de temps en temps. La question est, le roi ou la dame prend? Je pensais qu'il prendrait avec le roi, je pousserais le pion H. Si on prend en B2, on peut roquer et attaquer, mais il a pris avec le gros. J'ai été surpris, puis on a roqué. C'est une vraie tomate car le pion en B2 est mort. Je croyais que ce n'était qu'un pion, mais comme on dit, un pion suffit pour être heureux. Il est surpris, genre, quoi? Il y a un pion gratuit et aucune pièce pour attaquer. Je peux le prendre et partir. C'est totalement perdu. Ce gamin est stupide. Oui, c'est un giga idiot, donc c'est logique. On pousse le pion en H5 sans tour sur la colonne H. On a un peu mélangé nos plans, on aurait peut-être dû faire un grand rock, sauver le pion B2, puis attaquer. Mais au lieu de roquer long, on a roqué court, on a oublié. Plus long, c'est mieux. Je veux dire, tout le monde sait que plus long, c'est la voie à suivre. Ouais, c'était un petit moment de confusion mentale, on peut dire ça comme ça, parce que dans ma tête, le cerveau nous a dit. Le cerveau du hacker disait à la main d'y aller en long, mais la main était là, genre, oh, ça c'est long. Non, ça c'est pas long. Donc pouf, tu vois. On met tous nos œufs dans le panier du pion en H6, la grosse verre F4, puis F6, dans un panier d'attaque un peu rêveur. Ça a l'air effrayant, il panique, il ne lui reste plus que 2 minutes et 35 secondes, mais la partie est encore dans sa poche.
Il peut balancer un échec idiot en D4, mettre le roi en C2 puis dame E5, et il y a tellement d'échecs possibles, notre roi n'a aucun nounours derrière lequel se cacher. On ne pouvait pas mettre la tour ici car la petite tour mourrait. Maintenant, il veut prendre le pion avec échec. À nous de pousser le pion. Il ne va pas mourir parce que la grosse va le protéger, mais c'est tellement difficile de créer du jeu pour nous. La seule bonne chose pour nous dans cette position serait le pion sur C6, qui menace toujours le gros en G7 avec des histoires de maths qui font peur, comme dit Fichy. Mais ce n'est pas assez effrayant. Mais en tant qu'humain, j'avais confiance en ma position, surtout avec 2 minutes à la pendule morpion de mon adversaire. Mais si on ne joue que le système de Londres, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec cette défense ridicule? Perdre le pion B2 était problématique. F, ça va, ça empêche une sorte de couverture pour le gamin. Fichy n'est pas fan. On veut doubler les tours sur F, mais la tour en A est en prise. Donc peut-être pousser le pion en C3, ou peut-être mettre la tour sur la colonne ouverte. Que faire? La position est tellement compliquée qu'il est difficile de trouver un plan qui ait du sens. Les noirs s'en sortent étonnamment bien, et il ne nous reste plus beaucoup de pièces mineures, parce qu'il n'y a que le fou qui reste. Lui aussi est juste en train de dormir. Ouais, le temps file, il ne nous reste que 3 minutes, l'avantage au temps. Il n'est pas là, mon pote, il n'est pas aussi rapide. On se gratte la tête, on réfléchit à quoi faire. Des noix de coco tristes. Il reste 2 minutes 50, des noix de coco déprimantes. Je crois qu'il est temps de tenter le coup. On a tenté l'angle de C vers D pour obtenir quelque chose, mais B gêne car on ne peut plus avoir D. Il peut d'abord prendre sur C puis sur D, et on perd le pion. Donc ce coup B4 était vraiment problématique. Il a complètement ruiné tous nos plans, et en plus il l'a joué en 1 seconde. On est déçu. On va sûrement placer la tour en C1 pour tenter de sauver le pion, car on ne veut pas le prendre. Le fou va partout, où il place ses pièces, A6, B7, toutes ces pièces sont en train de s'activer. On est en difficulté. Il réfléchit, le fou en A6. Il attaque le pion en D3, on veut prendre en B4, mais après il va juste reprendre. Avec la tour, on n'attaque même pas le pion. C5 est protégé. Notre tour semble active, mais ce n'est pas vrai. Et tout l'avantage au temps a disparu, 2-2-2 pour nous et 2-0-2 pour lui. Beaucoup trop de 2 dans un seul affichage. J'espérais qu'il prenne le pion pour qu'on puisse mettre la tour en 6-7, mais c'était faux et je ne sais pas. Peut-être qu'on va mettre la tour en C3. Essayer de doubler sur la colonne C. J'ai besoin d'un truc du genre D4 ou d'un truc du genre E5 pour activer le fou, mais ça n'arrivera pas. Ouais, d'accord. Il réfléchit, pensait prendre avec le pion, mais sait que la tour c'est mieux, alors il la met sur la colonne D. Faire de petites manigances de clouage sur le pion D3. C4 arrive, E4 sera faible. Il n'a pas de plan, on essaye de doubler les tours sur la colonne F, aussi de déclouer le pion en D3, comme ça il pourra pousser ou faire quelque chose, ou alors il l'a juste titillé. Il faut sauver le pion car il va mourir, on n'a pas le temps de doubler sur la colonne F. Si le pion D3 tombe, E4 tombe aussi et tout s'effondre. 2 minutes pour nous, 4,26 secondes pour lui. On a donc un léger avantage au temps. Mais en face, c'est un idiot très fort classé jaune. Il ne va pas paniquer quand on va arriver à une sorte de folie de blitz, parce qu'il a une idée complètement folle. Il suffit simplement d'avancer le pion en C4, de faire l'action P&P, tu sais, mettre la pression sur la pièce clouée, et le pion en détruit va s'effondrer. Ce n'est pas le seul souci, il peut aussi prendre avec le pion, qui ne sera alors plus qu'à 2 coups de se transformer en grosse dame. Oh non, on est vraiment dans le pétrin. Notre série de victoires va s'arrêter là. Pas de triplé pour nous. Oui, gros problème. Que faire? Fuir, dame, fuir? Non. On titille le pion en E6 qui est défendu de façon si douteuse que ça ne sert absolument à rien. La question est, prendre avec la tour ou le pion? Avec la tour, cela force un échange de tours. Et comme le dit le panda des gaffes, quand tu as l'avantage matériel, tu dois échanger autant que possible. Prendre avec le pion est bien, car c'est un pion gratuit, puis tu peux essayer de le gagner. E4. Il y a trop de bons choix, il commence à douter sérieusement à nouveau. D'accord? On prend avec la tour, il prend. Frérot, 2 pions d'avance, c'est forcément gagnant? On a besoin d'un genre de 7e ciel pour utiliser ce pion idiot en H6, afin de monter une petite menace un peu bidon. Est-ce qu'on y croit? Comment la grosse dame s'infiltre? La grosse dame va en B4, avec l'idée d'aller en I7, peut-être un mat en 1 sur G7. Mais frère, il peut juste utiliser une sorte de tour ou n'importe quelle pièce pour bloquer l'accès. Il a un pion idiot en D3 qui court vers la terre promise, ce qui sera toujours problématique. Notre roi est faible, mais il sent la pression. La position n'est pas terminée, même si Fichy dit que c'est -3 et complètement gagnant avec 30 secondes à la pendule.
Ce pion idiot est une vraie menace et Fadi veut faire la fête. C'est pourquoi on dit que Fatih doit rester à l'intérieur. Moutarde. D'une façon ou d'une autre, c'est pareil, tout simplement. La position a basculé. On retourne la position aux échecs comme si on retournait des burgers chez McDonald's. Mon pote est le champion du retournement. Il n'aime pas ça, il se demande ce qui se passe. J'étais censé être en croisière, mais ce n'est pas un navire, un autre, un autre. Fadi a essayé de nous dire entrée interdite, mais on va entrer quand même. Et on est tout petit. Mieux, plus 1 selon Fichy, 2 pions en moins sur la colonne de pions. F6 est en train de mourir. Le gars, il va pousser et sauver le pion. Mais on sait, parce qu'on vient du futur. Ce coup est en fait encore une autre bourde. C'était notre seule chance de retourner la situation. Mais on a pris le bonbon de l'inconnu et on a tout gâché. On devait mettre le gros sur D6 et se concentrer sur la sucette, mais il a cafouillé, il a joué. Le coup prend 5 secondes, c'est une nulle, mais c'est compliqué de savoir où mettre le gros. On ne peut pas échanger, ce n'est pas notre mode de vie, on survivra un jour de plus. 7 secondes pour lui, 6 secondes, 2 pour nous, aucun échange permis. On pouvait mettre le roi en échec, mais on ne l'a pas fait. Ce qui est surprenant. Je pensais que l'échec empêchait le fou d'entrer. On voulait vraiment le pion F6, mais le problème en prenant le pion F6, c'est que le pion D2 file tout droit. Je pensais que je pourrais le prendre si seulement on avait mis en échec de cette façon. Je ne pense pas que ça nous aurait aidé, mais la position reste égale. Il est toujours à 6 secondes 2, on essaye de pousser notre pion passé idiot. Fichy, c'est complètement égal, mais ce pion D2 est vraiment problématique. Frérot, il joue chaque coup avec seulement quelques secondes, 8 secondes, 30 secondes. C'est intense. On transpire. On transpire, 8 secondes. C'est ça, et la caméra a explosé. Donc tu vois, 25 secondes pour nous, 6 secondes pour lui. Il veut échanger parce que c'est comme ça. Que faire? On attaque le pion, mais Fichy dit que ce n'était pas la bonne approche. Peut-être qu'il fallait échanger le fou. Fichy trouve une défense incroyable, mais plus rien n'a de sens. Ce pion passé a l'air problématique. Apparemment, il y avait une façon de faire le boulot, et ce n'était pas de pousser le pion parce que maintenant, la dame entre. Il ne reste plus que 20 secondes. On panique, on cafouille. Quand il fallait assurer, on a tout gâché. On veut prendre en F6, mais c'est tellement simple de le sauver. Impossible de sacrifier le fou pour le pion. Tu peux même le prendre tout de suite. Il l'a poussé, puis on l'a encore fait. C'était la seule chance de sacrifier qu'on a un peu manqué. Même en sacrifiant, il avait l'avantage matériel et gagné. Donc rien ne change. Maintenant, on peut mettre la dame sur le démon pour l'arrêter. Mais ça n'arrive pas. Oh mec, avec le sacrifice de dame. Quel match! C'était fou. Personne ne comprenait ce qui se passait. Il est content d'avoir gagné. On n'est pas triste, parce que pourquoi être triste quand on ne peut pas être heureux?